Bonjour, bonsoir la société, bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir, l'honneur, respect, nous très contents pour nous capables de rentrer la canne, nous venir avec information ça sur mes 5 nouvelles, Chanel pour la Chanel au pire meilleur. Nous apprenons, bandit 400 Maozo, kidnappé 17 missionnaires américains. 17 ressortissants américains, mais jeudi à là, le samedi qui est exactement le 16 octobre là, mais que les 400 Maozo kidnappé Mounsayo. Et parmi Mounsayo, nous apprenons t'assembler frère Jorel, nous connaissons qui a pile temps qui a travaillé en Haïti, qui a fait social en Haïti, semble être parmi moun qui kidnappé. Et nous apprenons que missionnaire ça yo, d'après premier élément d'information yo t'es en route pour capable aller à l'aéroport, mais côté nek exam 400 Maozo, selon ça nous apprendre attaquer yo dans plaine du cul des sacs, on dit bien la plaine et moun yo dans toute longueur sous nek 400 Maozo et au fait qu'on est frère Jorel lui-même qui t'a même mission ça ensemble avec madame ni yo au kidnappé yo passé en bas ou le compresseur, mais c'est 400 Maozo yo. Mais n'a songé mes amis, là on te prend des français yo, on est pas dit jeudi à prendre 15 américains. Mais nous prenons regarder qui ça on dit représentant bien ambassadeur des États-Unis en Haïti après dit madame la Hélène Lalime qui ça après dit puisque jeudi là intérêt États-Unis menacé, intérêt grande puissance menacé côté que yo kidnappé bien 17 missionnaires américains. On va regarder quoi c'est mes amis. Je pas oublier, en pile de monde fait beaucoup d'autorités américaines yo pour demander yo mais ba yo support avec Haïti. Côté que jodi là mais ça qui rivé avec missionnaires américains yo. Est-ce que nous rejoindre que les États-Unis pral voyer force militaire? Est-ce que nous rejoindre jodi là pral des Marines qui va arriver en Haïti? Puisque département d'État sécurité États-Unis geta envoyé un message clair pour dire que avant longtemps, yo pral bay réponse avec ça privé. Est-ce que nous pral tomber mes amis dans jou k'ap vini là avec une occupation force étrangère? Parce que pas oublier, depuis Marines arrivé à entrer en Haïti, non souci pour venir libérer missionnaires américains ça yo ou tout tomber sur occupation. Oui. Et les bagages là t'arrivé religieuses françaises yo côté les 400 Maozo te kidnappé. N'a songé ça et côté t'as pris l'installation yon curé dans localité dans quoi des bouquets. Comment que ça t'a choqué Emmanuel Macron? Comment ça t'a choqué État et France autorité française yo? Jodi c'est administration Biden Harris nan. Est-ce que nous pral joindre mes amis des avions, hélicoptères, bateaux de guerre qui vont arriver dans le pays? Est-ce que nous pral joindre une fois pour tout, on va finir avec question 400 Maozo ça? Est-ce que nous allons jouer tout? Une fois pour toutes, question bandit dans le pays, question les cafés qui dans le pays, ça va finir. Mais mes amis m'ont dit non. Pas oublier ça. Les 400 Maozo ça yo, qui sont dans la tête de la mort sans jour, yo très spécialisé yo dans question kidnapping. Mais si on fait ça bien, nous ne pouvons pas encourager, nous ne pouvons pas faire apologie pour bandit dans le pays. Non. Nous ne pouvons pas faire apologie pour bandits. Hein? Soumet cette nouvelle. Nous ne pouvons jamais faire ça. Mais, il faut nous comprendre la réalité à aujourd'hui qui est en face de nous. Est-ce que là, ça crive missionnaire américain ça yo? Est-ce que nous pouvons joindre pour ça, j'en dédié? Eh bien, nous pouvons joindre autorité yo qui pourrait dire, ça crive là, une fois pour tout, faut les résoudre. Est-ce que nous songeons, gros déclaration ça, et dernière fois t'es fait? L'elle te dit que gang yo pi bien organisé dans le pays par ces policiers yo. Est-ce que nous songeons ça? Est-ce que nous songeons Daniel Foot te dit ça? L'elle te dit pendant visite en Haïti, l'elle t'a rencontré ensemble des acteurs, il trouvait que mais bandits yo pi bien organisé yo. Bandits yo comprennent bien ça faire. Est-ce que nous songeons ça? Parce que pas oublier, Daniel Foot te parlé de ça. Daniel Foot te dit ça. Il te dit que gang yo pi bien organisé yo. Gang yo gen pi gros matériel nan men yo, passé policier nou yo. Mes amis, jodi an là, après les 400 Maozo, te fin kidnappé plusieurs missionnaires français, père ak mère qui mélangé français avec haïtien. Yon nan gros ka kidnapping que yo fait, c'est kidnapper
missionnaire américain ça yo. Je dis à en garder. Est-ce qu'on fera pour tout que la police doit finir avec question ça? Est-ce que vraiment doit avoir une décision qui prend pour capable battre contre monsieur Sayo? Parce que c'est anormal, c'est inacceptable pour que jodi an question kidnapping non, eh bien li apprend l'autre ampleur, l'apprend l'autre dimension, l'apprend l'autre niveau. Et situation pour aller là, ça qu'a privé là. Est-ce que nous avons arrêté de garder comme ça? Et pas oublier, pendant ce semaine, non, M. Katsama Ozoyo, jour qui était mardi 12 octobre 2021, M. Katsama Ozoyo, il a été attaqué village artistique Noailles, qui trouvait dans la Croix des Bouquets. Côté il a été attaqué un sanctuaire, il y a un gros prêtre vaudou, que Paral quittait ça pour lui comme héritage. Un sculpteur Anderson Belloni, qui a été attaqué, eh bien, sanctuaire, monsieur, qui c'est un tonnel vaudou. N'est 400 maozo, mais t'es en pile problème. Pendant ce maintenant, avec dans zone Noailles, mais un village artistique dans quoi des bouquets. Est-ce que nous allons quitter situation ça? L'idée générée. Et le déjà dégénéré, mes amis. Parce que ça crive là, côté que, jodian là, n'est 400 maozo, kidnappé 17 missionnaires français, et nous songez, qui misait, religieuse, laïque catholique côté passant par menek sa yo. Plus passé 15 jours que yo te fait dans menek sa yo, est-ce que je dis nous risquons joindre missionnaire français ça, missionnaire américain ça yo, pral subi même ça monsieur 400 maozo ça yo. Est-ce que nous rajoutons ça? Est-ce que nous rajoutons je dis on sort qui pral pi mal pour missionnaire américain ça yo? Parce que ça crive là, mes amis. M'pas besoin de dire non. Et m'a toujours rappelé nous ça. Inacceptable. Li pas du tout. Ça qui a passé à la. Dis-moi qui sont comprendre. 400 maozo. Jodi à la. Qui opère Jean Ovle. Qui fait kidnapping Jean Ovle. Et yo kidnappé moun Ovle. Le Ovle. Façon Ovle. Et embarger population. Embarger la police. Oui, embarger la police parce que l'on dit nèg kidnapper plusieurs moun là dans zone en pleine. Des missionnaires américains. En sérieux mes amis? En sérieux? Jodi là bandi yo à l'aise. Laissez pas nèg Izo yo qui dit a bloquer Matissan, qui lage moun yo nan gros problème. Laissez pas nèg si la pleu qui mélange avec nèg Izo village de Dieu, qui dit a barrer Matissan en bas, moun pa traverser, souris pa traverser. Machine pas traverser. Laissez pas barbecue Genève en famille avec allié qui dit pour slogan mayon tout qui dit il a bloqué en bas, lundi a bloqué en bas, il a bloqué Matissan en bas, il a bloqué Zone Bel Air, il a bloqué La Saline, il a bloqué Cité Soleil. Laissez pas nek ça yo. Laissez pas même base cracher dit fait qui dit que il a bloqué en bas tout. Eh ben ou joindre c'est 400 maozo qui dit eux même il a bloqué un bon parti dans Croix des Bouquets. Ou du moins, il va faire kidnapping. Et vraiment, kidnapping, il commence à prendre force dans Croix des Bouquets. Il commence à prendre force que dans plus côté dans le pays. Est-ce que nous connaissons ça? En plus de kidnapping qui fait, même dans des zones métropolitaines, j'aime pas ça. Il y a 400 maozo là-dedans. 400 maozo dans ce kidnapping. Est-ce que nous songez ça? Est-ce que nous connaissons ça? En plus de kidnapping qui fait, en pile côté de bataille dans le pays, 400 maozo, c'est ça qui fait. Bam vient tourner avec déclaration Daniel Foot là pour nous. Parce que Daniel Foot lui-même, il était senti ça et il t'a parlé de ça. Côté il t'a dit que pour Daniel Foot, ancien envoyé spécial américain, conditions de sécurité yo pas réunies pour gagner l'élection dans le pays. Jean-Pierre Mondil, en pile nèg ici, au lieu de penser à ce problème de sécurité, yo pense plutôt à organiser l'élection. Alors ce que je dis, ou jeune insécurité, ou jeune kidnapping, qui après la rage en d'un pays. Daniel Foot qui t'a parlé de vos commissions affaires étrangères, chambre représentante américaine. Ambassadeur Foot t'a décrit situation insécurité qui je dis là, qui préoccupe un pile monde et qui a détérioré chaque jour qui passait. Daniel Foot dit que faut que l'autorité concernée prenne de bonnes dispositions, prenne de bonnes mesures pour capable redresser situation sécurité là dans le pays.
et créer les conditions nécessaires pour permettre que si on a une élection organisée, mais il faut qu'il y ait une bataille contre ce kidnapping. Daniel Foot te fait connaître, il met accent sur le phénomène kidnapping. Il dit qu'il apprend j'arrête sérieusement dans le pays. Et il souligne, c'est presque 20 cas kidnapping qui sont enregistrés dans le mois passé une semaine. Et ce faut fait dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Et il fait connaître, j'en te dis là, gang yo pi bien armé et yo contrôlé route principale différents quartiers dans la capitale haïtienne. Et plusieurs villes provinces tout. Daniel Foot te fait remarquer, gang yo prend un ensemble de quartiers, yo prend un ensemble de villes provinces là, y a la été koyo. Selon Daniel Foot, li fait connaître, gang yo pi bien équipé et yo bien organisé yo, passer policiers nous yo. Et ça vient rendre que je dis, policiers nous yo, dans une situation très difficile pour capable même battre contre bandi yo. Daniel Foot lui-même lui dit, lui plaide en faveur d'une assistance technique pour la police là. Côté il dit que doit renforcer la formation policière avec meilleur encadrement pour un plus bon résultat. Il rappelle que en pile massacre fait en un pays et c'est gang armé qui fait yo dans diverses zones. Daniel Foot fait connaître pays États-Unis toujours prêt pour capable de support technique, matériel et dans niveau formation avec autorité policière pour capable battre contre question bandits dans le pays. Est-ce que ça qui arrive là avec missionnaires américains qui ont kidnappé yo, est-ce que le prêt bail force avec autorité américaine yo pour capable une fois pour toutes bail moyen avec policiers yo pour battre contre bandits yo en dans pays. Nous prenons suivre ça, nous prenons regarder, nous prenons attendre ça pour arriver dans ce qui venir là yo. Est-ce que vraiment une fois pour toutes question gang, question kidnapping il va résoudre en dans pays. Haïti en Haïti quoi à l'étranger, des besoins bien informés, besoin connaître ça qui passe en Haïti à Grèce monde là, c'est abonner avec la chaîne YouTube Messac Nouvelle, c'est meilleure chaîne YouTube, sur besoin plus bien informé dans ça qui passe dans le monde là en Haïti, information yo, image yo, vidéo yo toujours bien traité dans Messac Nouvelle, quel que soit côté, quel que soit côté information yi, meilleure façon pour connaître ça qui passe en Haïti quoi à l'étranger, fanatique yo, nous tout ça, pas l'autre choix, pas l'autre option, c'est abonner avec chaîne YouTube Messac Nouvelle. Je salue Vals, je salue tous les amis qui ont fait manœuvre technique pour une émission possible. Je salue le peuple haïtien qui a tant d'émissions en Haïti tant qu'à l'étranger. Je salue de façon particulière les dirigeants du secteur démocratique et populaire, les cadres du secteur démocratique et populaire, les militants du SDP, les organisations alliées, tant en Haïti qu'à l'étranger, parce que pendant les 3 derniers mois, SDP, secteur démocratique et populaire, est pratiquement devenu la cible privilégiée de tout le monde qui soit échiquier politique là, on prend attaque à droite, à gauche, etc. Mais moins apprécié comportement et dirigeants cadres militants SDPO. Malgré toute attaque ou tant de cap fait, blablabla, etc., ils auraient été attachés à SDP et pour moi, c'est un bail qui est fondamental. Et personnellement, quand il attaque, moi, prend de façon personnelle, et peut-être si on pas camper pour te ban moins toute la solidarité nécessaire, on est capable de craquer. Je souhaite remercier eux et publiquement. Et moi, un espace ça dans Scoop FM, moi, profiter faire. C'est vrai, je suis qui jam, qui solide, qui très dur, mais quand vous avez cette solidarité de tant de militants sur le terrain, en Haïti comme à l'étranger, dirigeants, cadres, et ça vous permet de maintenir le cap et de ne pas baisser les bras. Et je souhaite saluer. Et Gary et Vance, dernier 3 mois ça, Val. Yeah. Alors, j'ai envie de dire Manuel Valls, ancien premier ministre français, Val. Et dernier 3 mois ça, moi vivons bonne bagaille. Non, avant qu'il a d'ailleurs.
d'abord, et moi qui pose la question d'abord avant de faire exploser. Oui, c'est le principe. Déjà, mesdames et Michel, comment vous sentez-vous après que militant Arnel Bélizer et Kato de conseil de défense? Bon, ben c'est son très sérieux. Je ne vais pas demander pour mon avocat, Arnel Bélizer. Quelle histoire? Je ne vais pas demander pour mon avocat. Bon, c'est Arnel Bélizer, personnellement, qui était campé dans le cours d'appel lundi, qui t'a dit, mais qui est avocat, André Michel, on va l'autre. Je n'avais pas demandé à être son avocat. Bon, je ne vais pas souhaiter ça, on prend. Mais je ne vais pas demander ça. C'est lui-même qui t'a fait. Maintenant qu'il prend une décision, à la vérité, cela ne me dérange pas du tout. C'est son droit le plus entier. Et à partir de cette action, je n'ai rien pour me dire sur le dossier, je n'ai rien pour me citer. Non, pour moi, c'est un dossier clos et c'est fermé à double tour. Très bien. Mais maintenant, Arnel est connu comme un militant politique, puisque pendant la gestion de Jovenel Moïse, il était toujours dit que c'est un militant politique que Arnel est. Maintenant, ou même c'est défenseur militant politique. Jodi, si Ariel est caté, c'est qu'en fait, est-ce que vous toujours pensez son militant politique lié, ou du moins, est-ce que vous pensez toujours M. Sonnet qui était des âmes n'amène, ou du moins, est-ce que vous pensez, c'est parce que vous faites, ou épousez même bataille avec Ariel Henry qui c'est une petite légitime ou bien moitié légitime de Jovenel Moïse et que M. estimait que Jodia ou dans camp Jovenel Moïse qui fait M. Incarto. Je ne veux plus parler de son dossier. Ça ne m'intéresse pas de parler de son dossier, voilà la vérité. N'a pas temps pour nous parler de accord politique là, mais franchement, ça ne m'intéresse pas de parler de son dossier. Pour moi, c'est un dossier clos et c'est fermé à double tour. Voilà. Et pourquoi? Non, parce que, non, parce que, écoutez, il est un citoyen, il a pris sa décision, il dit qu'il y a 4 avocats qui sont avocats, il y a un ban l'autre avocat qui était dans le conseil là lundi passé, il y a M. Joseph Manès qui était là, il y a M. Marc-Antoine Maisonneuve qui était là, il y a M. Arnel Rémy qui était là, il y a moi-même qui était là. Il dit, mais qui 4 personnes qui sont avocats, c'est 4 personnes qui sont avocats. On n'a plus à parler de lui. Pour moi, c'est fini, le dossier est clos. Je ne vais pas me parler de lui, je ne vais pas me parler de tribunal. Non, c'est fini. Est-ce que ça n'a pas fragilisé, pas diminué, pas retiré et vous avez dit confiance que c'est un militant politique? Mais jamais. Ça fait partie du combat politique. Ça fait partie du combat politique. Ça ne me dérange pas du tout. D'autant plus que je n'avais jamais demandé à être son avocat. Pour que ça me fait ça. Quelle affaire? Quel intérêt? Aucun intérêt. Pour moi, c'est clos, c'est fini. Il a ses avocats, il avance avec son dossier. Chut. Fini. C'est fini, franchement. Et pour militants politiques, reste militant politique, puisque il ne s'agit pas seulement d'Arnel Bélizer, il y avait d'autres militants politiques. Je parle avec eux, à la vérité. Et je parle avec eux. Et moi, toujours discuter avec eux. Je parle tout avec l'autre avocat. Je parle avec l'autre avocat qui était dans le dossier. Comprendre? Qui est toujours dans le dossier. Je parle avec eux. Je regarde qui ça m'a fait, tu vois. Et parce que ce sont des amis, surtout militants. Il y a plus de relations à militants, ça ok avec. Arnel? Oui, il y a de très bonnes relations avec eux. Donc, il y a des qui attachent à SDP. Et ça fait même pas prendre aucune décision de manière cavalière, tu vois. Mais tout compte fait, et en ce qui concerne M. Bélizer, pour moi, c'est dossier à fini, tu vois, c'est clos. Il n'aurait plus à intervenir dans son dossier, à parler de lui. J'ai entendu des journalistes qui sont anciens alliés et puis des militants des droits humains qui disent qu'aujourd'hui vous êtes le nouveau porte-parole de Ariel Henry. Qui sont qu'à dire de ça? Écoutez, ce sont des adversaires politiques. Depuis quand? La politique est tellement dynamique. Monsieur Gary-Pierre Paul Charles, Val, la politique est tellement dynamique. Parfois, on fait adversaire, de coup de tête, ou quand on fait des adversaires. Parce qu'on passe un tel accord politique ou font adversaire. Je vais 4 bagages à me découvrir. Pour moi, je découvrir une société civile, pas toute société civile là. Une société civile qui fondamentalement rentre dans un conflit, dans un désaccord avec politique pour prendre pouvoir. Parce qu'ils estiment on société civile. Pouvoir, c'est pour les bouliers, il faut qu'ils éliminent les politiques.
Et tout ça, on a fait là. Je pense que tu as amadoué politique, fait aussi un accord pour prendre pouvoir, après ça, pour faire plateforme politique, éliminer politique. Bon. Mais c'était quand même bien compté, mal calculé, parce que nous ne sommes pas des imbéciles. Nous découvrons. Deuxième bagage, nous découvrons intolérance dans le pays. Une société civile, un journaliste qui comme ça, un monde politique qui comme ça. Ou pas si un accord peine, ou doit mourir. Ou pas si un accord Montana, bonté de mourir déjà. C'est pas possible. Voltaire a dit, je n'aime pas vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les exprimer. On n'est pas obligé d'avoir. Si on a un accord politique, pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, c'est mon droit. On n'est pas obligé de s'y aller. Mon pas s'y aller. Je ne pas faire de ou ennemi pour ça. Je découvrir l'intolérance qu'il y a aujourd'hui dans ce pays. Et la démocratie est définitivement en panne. Parce que quand on refuse... L'intolérance, il était là depuis... Il était toujours là. Il était toujours là. Il était toujours là. Mais, il était toujours là. Mais quand on refuse à l'autre le droit de défendre la position qui est la sienne, le droit de s'exprimer, le droit de choisir ce qu'il veut politiquement, c'est inacceptable. Est-ce que vous avez laissé le choix à Jovenel de décider de sa envie faire parce que non, pas bien. Ou tes batailles contre choix de guerre. C'est le jeu. Non, c'est le combat politique. Tout compte fait, c'est lui qui avait le pouvoir, il avait tous les moyens de l'État, il pouvait faire ce qu'il voulait faire. Mais j'ai été en face, je l'ai combattu. Mais aujourd'hui, il y a des alliés qui combattent tout. Pas de problème. On doit combattre, moi. Mais vous devez respecter mon choix. Est-ce que vous aviez respecté le choix de Jovenel? Bien sûr. Non. Mais j'ai respecté son choix quand même. Parce que c'est pas moi-même qui ai assassiné le 7 juillet 2021. J'ai été toujours avec lui sur un terrain de combat démocratique. Moun qui signe encore peine, bon, il y a un peu qui vient signer accord 11 septembre, je respecte la position, je n'ai pas signé peine. C'est ceux qui ont signé l'accord Mondana, même respecter la position, même pas qu'on la donne, pas signé. SDP pas signé. Bref, c'est ça la question. Non, puis l'intolérance dans le pays, et penser il faut changer. Deuxièmement, c'est l'intolérance, c'est 4 barres. Troisième bagaille, moi découvrir, c'est que dans le pays, ça gagne une volonté pour diviser le pays. Par exemple, il y a des gens qui disent, bon, on pas de signer un accord avec Ariel Henry, SDP pas de faire ça parce qu'Ariel Henry, il était ministre sous le gouvernement Matéli. Mais soyons sérieux. Soit elle n'en peine, ou aller dans Montana, ou après il y a des gens qui étaient ministre Préval, il y a qui était ministre sous Matéli, ou après il y a qui était ministre sous 2004, ou après il y a qui était ministre, qui était directeur général sous Michel François. Oui, Michel François. Tout côté, bien sûr. Oui. Ça veut dire... qui était ma coûte. Attendez. Pas de problème. Attendez. Moi-même, je voulais juger un monde sur base ça le fait personnellement. C'est-à-dire que, je toujours dit ça dans le SDP, secteur démocratique, tout dit ça. Si tu as une évidence de participation, M. Ariel Henry, dans la dilapidation fonds Petro-Caribé, dans le massacre de la Cité Soleil, on n'aurait pas signé avec lui. Mais à partir du moment où il n'y a pas cette évidence, on ne peut pas dire que je ne peux pas signer avec elle parce qu'il était dans le gouvernement Matéli. Bon, ou même, dans l'accord pour là, il y a des gens qui étaient avec Michel François. Il y a des gens qui étaient dans 2004, il y a des gens qui étaient avec Préval, il y a des gens qui étaient avec un bon l'autre. Ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas diviser le pays. Ou responsables sont faits, ou pas responsables sont pas faits. C'est comme ça que je comprends. Ça fait 3. Quatrième bagaille, ce sont les faux nationalistes de ce pays. Et nationalistes chauvins. Les faux nationalistes. Franchement, je regarde avec peine, avec pitié. Je dis bon, et tel blanc pas bon, même blanc ça bon, etc. Blanc ça c'est blanc et c'est ambassadeur Simpson, ça pas bon. C'est foot qui bon, foot bon. Ou les textes là pas bon. Ou les textes là. Attendez, franchement, je ne comprends pas. Comme si ça bon, si ça a bon position aujourd'hui, c'est les bon, foot bon là, foot pas bon, et Meten pas bon, Intel pas bon. Mais franchement, c'est les faux nationalistes. C'est-à-dire qu'ils ont un discours, et par rapport au blanc, s'ils ont une position qui allait non sens qui oppose à l'intérêt, et on remet tel blanc, parce que blanc ça a une position qui allait dans l'intérêt. Franchement, on découvre 4 bagages sérieux pendant les 3 derniers mois. Et définitivement, le combat politique, c'est un combat très dur. Il faut avoir de la force, il faut du caractère, il faut du tempérament pour mener le combat politique. Mais tout compte fait, et même l'autant de toutes sortes de sauter, pomper, secteur démocratique et populaire, rester attaché à positionner, et n'a pas continué
en fonction de compréhension nous des situations politiques là et en fonction des revendications population. Parce que nous disons et nous assumons. On nous pas d'accord, c'est problème pas. Le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse a été exécuté. Et jour ça, donne politique l'a changé. Nous entrons dans une situation exceptionnelle. Il fallait un accord politique. Nous avons négocié et signé l'accord politique du Est-ce qu'il y a une différence entre Ariel et Jovenel? Attendez, oui, nous sommes capables de dire une différence. Quelle différence qu'il y a? Quelle différence nous sommes capables de dire? Nous avons reproché Jovenel qu'il était impliqué dans le massacre de la Saline. Nous n'avons pas gagné reproche ça pour Ariel. Oui, mais c'est lui qui choisit. Oui, mais attendez. Lui qui choisit. Mais si vous campez sous ça, ça m'a dit, pas aucun accord politique là. Ah bon? Parce que vous avez un monde, c'est Michel François qui te mettait au directeur général. Vous avez un monde, c'est Préval qui te mettait. Vous avez un monde, c'est Boniface qui te mettait. Bref, il n'y a pas dans ça pour nous rentrer. Ariel Henry, il n'a pas jamais un parti politique avec moi. Même qu'on parcours politique. Nous te connaissons dans Pampra en 1999, nous sommes rentrés dans KID. Là, ça nous fait espace de concertation avec eux. Nous venons connaître après dans Fusion. Après, elle vient passer dans Unité. Et dernier parti politique qui était là-dedans, c'est Uniforce de Paul Denis, coordonnateur général adjoint. Bref, c'est parcours politique, ça me connaît bien. Mes amis, bon, il y a un rapport à Jovenel, il y a un rapport à Mantelli, bon, il y a l'autre qui a un rapport à Michel François, il y a qui a un rapport avec Cédras, il y a qui a un rapport avec Gérald Latortue. C'est la même chose. Le plus important pour nous signons un accord politique, et dans l'accord politique là, il y a une revendication de population là-dedans. Et aujourd'hui, ce qui importe pour le secteur démocratique et populaire, c'est la mise en application de l'accord. Ça veut dire, je dis, le principal problème peuple là, c'est sécurité, la lutte contre les groupes criminels. Ça, c'est un bagage fondamental. La population attend des résultats concrets. L'autre bagaille, nous te dit qu'il faut qu'un gouvernement de consensus. Il faut qu'un gouvernement de consensus, il faut mettre en place un gouvernement de consensus. Nous te dit qu'il faut que le dossier, la justice, les prisonniers politiques, le dossier massacre, la Saline, Petro-Caribé, pour avancer, il faut faire avancer ces dossiers. Bref, pour nous, ce sont les revendications de la population. Et c'est au niveau fondamental. Tout le reste, c'est détail. Est-ce qu'on va faire une erreur? L'heure été déclaré comme si, dans ce sens, comme si on révoquait le ministre de la Justice là. Ça veut dire qu'un peu le monde pensait que ou fragiliser Ariel, puisque tu es déjà en contention entre Ariel avec le ministère de la Justice. Là, on fait ça comme si c'était nous-mêmes qui... Non, il y a deux choses. Première chose, nous si on a un accord politique avec Ariel, mais nous pas d'accord avec Ariel sur toute bagaille. Ça veut dire que nous avons une personnalité. Pas nous, Ariel a une personnalité. Pas Ariel, pas Timon, nous pas Timon Ariel. Nous sommes des partenaires politiques qui cohabitent dans circonstances particulières à travers un accord politique qui a une revendication peuple là-dedans. Deuxième chose, le secteur démocratique là toujours en transparence et c'est notre force aujourd'hui. Depuis nous rencontrer Ariel, nous disons, Monsieur le Premier ministre, Rockefeller Vincent, conseil de irritants, il faut les écarter. Ce n'est pas nous-mêmes qui prenons plus révoquer, qui fait arrêter. Mais nous avons exigé que des irritants soit écarté, et Rockefeller Vincent, c'était un irritant. Bedford, c'était un irritant. On a écarté des irritants. Nous, on l'aime personnel avec eux. Et puis, il n'y a pas eu d'irritant. Mais c'est pas au point de décision. Non, bien sûr. Mais, on l'avait exigé. Elle n'a pas eu d'irritant, GPPC. Jodia, André Michel, c'est un irritant. Hein? Est-ce qu'on peut prendre André Michel, Jodia, pour mettre le ministre de la Justice, Jodia? On va faire rapport. Ah ben voilà! Rockefeller Vincent a été un irritant. Parce que il était bloqué dossier Petro-Caribé, dossier prisonnier politique. Mais André Michel toujours dit, si vous mettez le ministre de la Justice, ce n'est pas normal. Vous avez fait PHTK peur, vous avez fait Jovenel sur peur, il a dit c'est persécution politique, vous pouvez le faire. Et c'est ça la politique. Il y a des gens qui... Est-ce que Lambert sont irritants? Bon, écoutez, je ne veux pas parler de lui puisqu'il n'est pas là. Au moins, je ne vais pas aimer ça. S'il était là, j'aurais donné mon point de vue. Il n'est pas là, c'est un co-régionnaire du Sud-Est. Je n'ai pas besoin d'avoir opinion sur lui, d'autant plus sur la scène. Hein? Il est sur la scène. Oui, il est sur la scène, mais... Président. Oui, bien, mais on cite son nom comme président provisoire éventuellement. Oui, bon, est-ce qu'il est un irritant? On a déjà cité tellement de noms. On a même choisi Mécène 7 février 2021. On cite le nom du sénateur Leblanc. On cite le nom du sénateur Lambert. Il y a cité le nom et on docteur dans la diaspora Thierry Moncoeur. Il y a des gens qui cité un bon nom. Et on cite maintenant le nom du maire de Delma. Bon. Voilà, pourquoi pas. L'autre semaine, on va citer le nom de Val. Non, il va citer. Comme si, bon, moi-même, je dois choisir. Bon, comme jusqu'à présent, nous-mêmes, nous avons choisi Mécène depuis 7.
et février. Et malheureusement, l'autre nous quitté ça dans la là. Non. Oui, c'est un constat, M. Michel. Je peux répondre. Certainement. Le SDP n'est pas nous pas lâcher monde. Nous pas lâcher. Nous choisissons mécènes avec un ban de l'autre groupe. 7 février 2021. Tout l'autre groupe qui a quitté le consensus, il a fait l'autre bagaille. Bon côté qui arrivait, mais c'est nous constater que nous pas qu'à mettre pour contre nous. Et nous gardons les meilleures relations avec lui. À un point tel, il y a une interdiction de départ contre lui. Nous avons plaidé, nous avons levé l'interdiction de départ. Et l'autre semaine, il a capable de voyager pour aller à l'hôpital sans difficulté. Bref, c'est ça la politique. Nous étions attachés à ça, nous t'ai fait, à ça nous choisi. Mais parfois, comme ça, la politique est dynamique. Je ne vais pas dire que je vais mettre mes scènes pour qu'on nous ait sous domaine. Je ne vais pas mettre. Franchement, ce ne serait pas sérieux. Michel. Et dernièrement, moi, dans la télévision, dans la radio, pendant qu'on fait une interview, et puis coup de ça. Oui. Ou elle tout. Oui. Est-ce qu'on réfléchit sur violence qui qu'on a pratiquée sous le mandat Jovenel là? Parce que Jovenel pas là, mais violence ça devient pire. Est-ce que finalement, violence là, c'est pas nous-mêmes, politiques, qui entretenu violence là, qui finance violence là? Je dois vous dire que, en ce qui concerne le SDP, secteur démocratique et populaire, nous n'avons jamais utilisé la violence comme instrument de combat politique. Nous n'avons pas fait ça. Nous faisons bataille dans le cadre démocratique. Et à regarder, depuis 2018. Les déclarations que nous faisons, c'est des bluffs. Non, déclaration, pas violence. Déclaration, lancer manifestation, non période d'agitation politique, c'est de la communication politique. Mais nous avons toujours été dans les limites de la loi. Depuis 2018, 2019, 2020, nous avons lancé manifestation. Pourquoi jamais une manifestation lancée sans nous pas aviser la police? Nous avons toujours respecté la Constitution, nous avons toujours respecté la loi. Parce que nous dit, nous sommes opposition démocratique, opposition républicaine, il faut respecter la Constitution, il faut respecter les textes légaux. Maître Michel, en fait, où se dit que ensemble de déclarations que vous avez fait, c'est des déclarations en fait, qui rentrent dans le cadre combat politique normal. C'était de la communication politique. Mais en fait, moi, j'ai récemment une conférence de presse, donc côté Wabdi, président Jovenel, bon, feu. Président Jovenel, c'est un petit vacabond depuis nous jeunes dans la n'importe quoi, qui fout dans soufflette. Est-ce que ça, c'est pas de l'intolérance, c'est pas contraire à tout, à l'institution démocratique que nous considérons comme la présidence, par exemple? Non, écoutez, Jovenel Moïse, même s'il était un président de facto, mais c'était le personnage le mieux sécurisé de la République. Même si on dit, bah, M. Sabot, bah, M. Tax Oreille, on va pas balayer. On va pas balayer. C'est ça la vérité. Nous, toujours fait. Mais ouais, l'élégance dans tout ça, M. Michel. Oui, bon, ça arrive parfois dans le combat politique, acteurs ont perdu l'élégance. On prend une forme pour te gagner ou pas utiliser. Ça arrive. Et dans toute lutte politique, et dans tous les pays du monde, parfois un acteur politique, il sortit de son élégance. Ça arrive des fois. On prend, ou après, ça t'est arrivé Jovenel, ou quand ça t'est arrivé n'importe monde qui est dans la politique, qui sont acteurs politiques. Parfois, vous sortez de votre élégance, et c'est des choses qui arrivent. Mais, je dis fondamentalement, nous toujours fait effort pour ne pas dépasser une série de cadres, dans le cadre de ça, nous sommes capables de gagner comme désaccord politique avec Jovenel. Jovenel assassiné le 7 juillet 2021. Et pour nous, ça nous fait une note, nous condamner. Parce que pour nous, on peut avoir des désaccords politiques avec un homme, avec une femme, mais aller la battre chez lui, c'est inacceptable. Parce que la politique doit se faire dans le cadre de la loi, dans le cadre des principes. Et attaque physique, détruiment, ça ne fait pas partie de l'arsenal comportemental. Mais est-ce que, quand par exemple, M. André, un président élu pour une période de 5 ans, le travail, est-ce que ça rentre dans le cadre de démocratie pour pas même des revendications, de manifestations violentes qu'a fait, qui demandaient à tout prix pour le président démissionner? Est-ce qu'il rentre dans le cadre
et dans le principe démocratique que vous connaissez et que je connais. Moi, je vais bien. Si vous regardez dans l'acte d'indépendance, pays États-Unis d'Amérique, par exemple, ils disent que les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir droits, pour vivre, pour gagner bien-être, pour aller à l'école, pour manger, pour dormir. Mais toutes les fois qu'un gouvernement révèle le destructeur des droits du peuple, le peuple a le droit de se mettre debout pour dire je ne veux pas que ce gouvernement reste. Et c'est très important. On doit regarder question légitimité, question souveraineté. Le peuple est souverain. Lui confier souveraineté à ou-même député, sénateur, l'autre monde président pour diriger la place. Mais attention, ça ne veut pas dire disparaître sous scène. Le constater que vous sortez de votre mission, vous sortez de vos missions, vous tombez dans le massacre La Saline, vous tombez dans le massacre Bel Air, vous tombez dans Petro-Caribé, il y a un droit camper pour le dire. Il n'est pas d'accord. Ce n'est pas antidémocratique qu'une population demande le renvoi d'un gouvernement, la démission d'un chef d'État, la démission d'un maire. Ce n'est pas antidémocratique. C'est conforme. Mais quand ça se fait de manière violente. Quand ça se fait de manière violente, ça me capable de dire. En ce qui nous concerne, nous avons toujours pris le soin d'aviser les forces de l'ordre à chaque fois qu'on a organisé une manifestation politique. Nous n'avons jamais pas aviser les forces de l'ordre. Et si vous regardez dans le cabinet, ou après toute notification, nous voyons la police. À partir du moment que la police est informée, que la police est sur place, la police a la responsabilité de mettre de l'ordre. Moi, j'ai une responsabilité si il y a une violence qui fait, si il y a un magasin qui crase, si il y a un vite marché qui crase, c'est si je n'avais pas invité la police. Si je finis d'inviter la police, c'est la police qui est responsable du maintien d'ordre. Ce n'est pas moi-même encore. Ça peut arriver des dérapages, des gens mal intentionnés, qui voient un roche, qui font des ordres. C'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Mais la responsabilité n'incombe pas à celui qui organise la manifestation quand celui-ci avait pris le soin d'informer la police. C'est la Constitution, c'est la loi. Mme Michel, et tout à l'heure dans l'introduction, et vous évoquez que la démocratie a en panne. Parce que justement, on fait des constats. Et parmi les constats, vous notez, vous évoquez la question de l'intolérance. Et vous évoquez un ensemble de monde qui ont une attitude qui consistait à diviser le pays, même à continuer à le diviser. Est-ce que le NAPGA des attitudes et un ensemble de politiques, dont même certainement, sous cette politique-là, comportement nous, est-ce que nous-mêmes nous pas afficher attitude intolérante ça, nous-mêmes contribuer tout pour la démocratie, ça quoi, on dit campagne dans l'IAPAN. Bon, écoutez, chacun doit faire son examen de conscience. Pas un problème, on ne fait pas maintenant. Nous tous ne faisons pas non. Et peut-être sous mon exemple précis, je suis capable de répondre avec beaucoup plus de facilité. Mais. Par exemple, moi, j'ai une manifestation, une conférence de presse. Ok. Et où tu es. Alors, on prend un exemple. Et puis, on dit, bon, joue ça, son jeu qui va le bouler, la va le bouler. Qui ça? Mauvais, oui, mauvais. Bon, est-ce que ça, c'est pas en quelque sorte ton incitation à la violence, puisque c'est même André Michel qui a parlé. Pour le mauvais, si ça veut dire. Ouais. Non, au cabal, qui est sous-dire. Maintenant, dit, je dis, demain, pour le mauvais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est capable d'interpréter de différentes manières. On peut interpréter. Qui sortait voulait dire, M. Michel? Vous devez dire, vous avez manifesté un bon enfant. Non. De manière pacifique. Nous étions dans une logique de combat politique, dans une logique d'agitation politique. Nous avons un discours approprié à cette logique, à ce que nous faisions. Mon pape Jean Moine, un discours côté, c'est-à-dire, si pas un justificatif pour me dire un bagage qui
qui est dépassé. Oui, M. Michel. On explique, permettre le peuple à comprendre ça. Je sais pas le mauvais en pile. Il parle mauvais en pile. Bon, voilà. On n'est pas qu'à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, ça c'est vous-même qui peut expliquer. Mais justement, nous avons logique côté que on va expliquer démocratie en panne. Communication. C'est justement principe pas respecté, gagner tolérance, etc. Donc maintenant, permettre de comprendre ça, de dire. Attendez. Je vais bien. Le par exemple, bon, équipe qui est sous pouvoir, il y a un massacre, il y a une violation des droits humains, il y a une corruption. C'est clair, le roi mobiliser la population face avec eux, bon discours pour gagner, pour mobiliser la population. Maintenant, souvent des opinions, moi crois que c'était un moment de la lutte. C'est nous parlé comme sociologue. C'était un moment de la lutte. Aujourd'hui, il est venu le moment de construire le pays sur une base consensuelle et de dialogue permanent. Et c'est dans la logique que ça va nous rentrer. Et c'est pourquoi nous avons signé l'accord du 11 septembre 2021 qui comporte les principales revendications de la population. Mais est-ce que le mouvement politique là te permet que nous, mouvement politique qu'on va parler là, côté d'Abzi, je vois pas le mauvais en pile. Est-ce que le mouvement politique c'est un moment qui a contribué effectivement à renforcement de la démocratie c'était un moment ou à affaiblir par rapport à loger ou cela dit la démocratie en panne. C'était un moment de la lutte. C'était un moment de la lutte. On était face à un tyran. D'accord? Nous pas de gain d'armes, nous pas de gain fusil, nous pas de gain d'armes non mais nous. C'est bouche nous de gain, c'est communication de gain. Faut nous manier de telle sorte que d'arriver sur la population. Pour moi, on n'avait rien fait de mal. Pour moi, on n'avait rien fait de mal. Donc ça a contribué à renforcer la démocratie. Écoutez, ça faisait avancer les revendications de la population. Pour nous. Parce que la vérité, c'est que le bilan est là. Après 10 années de pouvoir de PHTK, ils ont gangstérisé le pays. Dans chaque quartier, dans le pays, il y a un gang. Ils ont détruit toutes les institutions républicaines. Ils ont écrasé la police, ils ont écrasé le Parlement. La justice, ils ont écrasé. Et ils ont appauvri le pays. Ils ont détruit l'image pays à l'étranger. On était face, nous tenons une situation pour compréhension pas non, il fallait mettre de l'énergie dans le discours. Il le fallait. Il le fallait, à mon sens. Je m'espère que le pays n'a pas jamais retrouvé une situation comme ça avec des dirigeants aussi négatifs, aussi destructeurs par rapport à l'intérêt national. Est-ce que vous espérez que le pays a trouvé face à une opposition politique aussi qui rentre dans le combat politique en dehors du cadre, comme tu as dit, légal de la démocratie? Mais ça m'a croit. Je vais te le dire avec la plus grande franchise. Mon cap dirige le pays, il a une responsabilité pour bailler le temps. Dépendamment du comportement qu'il y a, ou une opposition qui calque sur le comportement. Si on est cap dirige un pays, il ne pas faire excel, pas tomber dans la corruption, il ne pas tuer le monde, il ne pas craser l'institution. Si on face, il y a des gens pour attaquer, il y a des gens pour gommer avec lui. Mais là, il y a des gens qui franchissent toutes les limites imaginables et réelles. À partir de ce moment, il faut prendre les moyens de votre politique. Là, pas de zam non, mon pas font lutte armée. Et que ces discours à protéger la parole, il faut mettre de l'énergie dans cette parole. Parce que on a communication. La parole est une arme de combat. Elle est très efficace. Parole capable de faire une bonne bagaille. Bref, nous pas de zam non, mais nous, on avait que la parole, on l'a utilisée. Et pour nous, on en avait fait une très bonne utilisation. Mais M. Michel, et moi connais que vous sont légalistes. Avant tout, quoi dans la démocratie, quoi dans l'institution pays. Et pour qui ça, par exemple, nous-mêmes, en fait, dans l'opposition démocratique, là, alors on parlait d'opposition d'une manière générale, on va faire référence à SDP. Quand, par exemple, nous, en dehors du pouvoir, nous pas utiliser les moyens de préférence pour nous mobiliser la population pour que nous allons à l'élection en lieu de place de mobiliser pour que nous demandions des départ président, donc même si mandat pour finir. Mon Mabdou, deux bagages. Premièrement, le plus souvent, nous comptons comme élection est passée. Le plus souvent, nous avons fini l'élection, nous rentrons dans une dynamique de destruction du pays. Ici, ça nous a vu avec Jovenel Moïse. Ma opinion, honnêtement, je crois qu'il faut une sortie de ça. Je viens de te le dire.
et je souhaite aux auditeurs comprendre, on m'a arrivé pour nous construire son base consensuelle de dialogue permanent. Je souhaite nous sortir dans un cycle ça, c'est-à-dire avec des dirigeants qui ont dépassé les limites, dépassé les bornes, et avec une opposition qui a sauté dans Wall-Li. Moi, je pense qu'il faut nous sortir là. Nous considérons que nous sommes dans Wall-Li. Non. Attendez, pas ça me dit. Quand il y a une relation dialectique entre ceux qui gouvernent et ceux qui font de l'opposition, automatiquement, nous avons gouverné et à sauter. On prend, on sauter tout. C'est simple. Ou sauter là, ou bien Chelbert, ou son œil simple. Mais si vous arrivez d'ailleurs à un qui bon sabord, on va aller zingaraton, tout le monde va à terre, on va prendre. C'est ça. Et je pense qu'il faut sortir dans un cycle de provocation. Le monde qui a dirigé le pays a provoqué le monde. Et pour nous capables de rentrer dans la construction démocratique, dans la construction des institutions, pour nous capables de créer travail dans le pays. Parce que c'est ça qui est important, la population a besoin de job, on a besoin de sécurité, il y a besoin des institutions qui marchent, qui fonctionnent, il y a besoin de services, il y a besoin de l'eau pour boire, il y a besoin de manger, il y a besoin de caille priorité, il y a besoin de vivre dans un espace qui est vivable. Et c'est ça que la population a besoin. Il est venu le moment de construire ce pays et au niveau du SDP, nous sommes engagés dans cette bataille pour la construction de ce pays et nous irons jusqu'au bout dans ce combat. Pas rien qui a intimidé nous, les attaques lancées contre nous chaque jour, ça n'a pas aucune importance, je veux le dire avec force, ça n'est pas capable de déstabiliser SDP. Est-ce que nous pas, selon ce qu'on dit là, maintenant, c'est en fonction de l'expérience passée, est-ce que on dit demain matin il y a élection? SDP ou pas, il y a chance de gagner les élections, le peuple n'a pas de bénédiction, pas voter.